commande aussi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. À moi. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en nous et que nous sommes remplis d'autres choses, nous ne pouvons pas vaincre le diable. Pourquoi? Parce que pour vaincre le diable, il faut que Dieu soit à nous. Il faut que Jésus soit à nous. Il faut que la parole soit à nous. Parce que la parole, c'est une arme efficace. Et Jésus regarde, il dit à Jairus, ne crains pas. Parce qu'il voyait la crainte de Jairus. Ne crains pas. Crois seulement, elle sera sauvée. Mais on venait de dire qu'elle est morte. Mais Jésus dit, elle sera sauvée. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité de partager la parole de Dieu. Aussi de passer un moment merveilleux que nous avons passé dans la louange, l'adoration. Parce qu'il est bon de louer le Seigneur, notre Dieu. Il est bon de l'adorer parce que c'est un roi, c'est le roi des rois et c'est un Dieu qui opère des miracles, des signes, des prodiges. C'est le rocher de notre salut, c'est notre bouclier et c'est notre refuge. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. C'est ce que Joël disait tantôt de l'éternelle jeunesse que Dieu donnait à ses serviteurs et servantes. Et c'est ce que la Bible dit. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Dieu renouvelle notre force. Amen. Plus nous nous approchons de lui, plus nous recevons ce qu'il nous donne. Plus nous nous approchons de lui, plus nous devenons comme lui. Parce que Dieu ne vieillit pas. Dieu ne vieillit pas et il ne change pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer des crises à la manière de Jésus. Comment on peut gérer des crises à la manière de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons lire un passage biblique que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Jésus disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je crois très fort que nous avons déjà parlé sur ce sujet. Et aussi, dimanche passé, nous avons parlé sur la foi. La foi qui déplace des montagnes. De croire ce que Dieu dit. Parce que nous avons vu lorsque Jésus disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous savons que la foi est une assurance des choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et la Bible va encore à dire que celui qui ne croit pas ne plaît pas en Dieu. Dieu aime les gens qui croient. Il nous aime. Lorsque nous croyons, il nous aime tel que nous sommes. Mais lorsque nous croyons en lui, nous bénéficions de tout ce qu'il a à notre disposition. Amen. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Alors Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui troublent les hommes. Il y a beaucoup de choses qui nous troublent. Il y a des nouvelles que nous entendons qui nous troublent. Il y a des choses que nous voyons qui nous troublent. Il y a ce que même nous mangeons qui nous troublent. Il y a beaucoup de choses qui troublent les hommes aujourd'hui. Nous savons que le diable est à l'œuvre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu aussi, il est à l'œuvre. La Bible dit que celui qui est en nous, à savoir Jésus-Christ, est plus fort que celui qui est dans le monde.
Donc celui qui est en nous, celui en qui nous avons cru, celui en qui nous avons mis notre confiance, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais la Bible dit que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le diable, il n'est pas le lion. Parce que dans la Bible, nous savons qu'il y a qu'un seul lion, le lion de la tribu de Juda. Mais la Bible précise que c'est comme un lion rugissant. C'est pas un lion, c'est comme un lion. Alors, il est en train de rugir aujourd'hui. Il essaie de prendre la forme d'un lion pour faire peur. Il amène les troubles. Il y a beaucoup de troubles. Il y a des guerres qui sont là. Il y a des famines qui sont là. Il y a la rébellion dans des familles. Il y a des familles qui se séparent. Il y a des couples qui divorcent. Il y a des enfants qui quittent la maison, pas parce qu'ils sont devenus majeurs, mais parce qu'ils n'arrivent plus à vivre avec leurs parents. Donc, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a des maladies qui sont là. Les gens sont malades et les médecins n'arrivent pas à les guérir. Donc, il y a vous savez, nous venons de sortir dans 3 années de stress rempli de peur et d'angoisse et d'informations, de fausses et de vraies, à cause de ces virus Covid-19. Nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé pendant ces trois ans passés. Donc, il y a beaucoup de choses qui agitent les hommes. Il y a le manque. Il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la famine, il y a le besoin qui sont là. Il y a des chômeurs, il y a des gens qui cherchent le travail, qui ne trouvent pas de travail. Il y a d'autres qui sont autant d'argent dans leur compte en banque, mais qui n'arrivent pas à avoir la paix. Ils sont toujours stressés, ils sont toujours angoissés. Donc, il y a beaucoup de choses qui troublent les hommes. Les hommes sont troublés de gauche à droite. Ils sont pressés comme un citron. Il y a beaucoup de choses qui nous stressent, qui pressent les hommes. Mais Jésus savait toutes ces choses-là. Jésus, il a vécu sur la terre. Il a vécu avec les hommes. Il a vu toutes ces choses. Il a vu comment les hommes se haïssaient. Il a vu comment il y avait des meurtres, il y avait des haines, il y avait des jalousies, il y avait des maladies. Jésus a vécu toutes ces choses. Mais Jésus, il reste toujours zen, il est resté toujours calme, malgré la tempête, malgré la pression, malgré les injures, malgré les tentatives de lapidation. Mais Jésus est resté toujours calme. Pourquoi Jésus est resté toujours calme? Donc, j'ai dit qu'on va essayer d'apprendre comment gérer des crises à la manière de Jésus-Christ. La Bible dit que dans Jean chapitre 14, là où nous avons lu, mais le verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Je suis dans le Père et le Père est à moi. Amen. Donc Jésus, il dit, je suis dans le Père et le Père est à moi. Donc Jésus ne pouvait pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même dans le Père et le Père était à lui. Alors il avait le pouvoir de gérer toute situation, toute crise. Je suis dans le Père et le Père est à moi. On dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc le Père qui demeure en moi, c'est lui qui gère les crises. C'est lui qui me donne cet esprit de calme. C'est lui qui me donne cet esprit de confiance. C'est lui qui est en moi. Donc le Père qui demeure en moi. Amen. Donc, le Père qui demeure en moi. C'est comme ça que Jésus gérait des crises. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui, que Dieu était à lui et que lui aussi, il était en Dieu. Et que rien ne pouvait le toucher. C'est pour ça que Jésus a dit, personne ne prend ma vie, mais je la donne de moi-même.
C'est Jésus qui a accepté qu'on puisse les maltraiter, qu'on puisse les clouer sur une croix. C'est Jésus qui a donné le feu vert. Parce qu'il dit, je donne ma vie. Personne ne prend ma vie. Personne. Pourquoi? Parce qu'il avait cette confiance qu'il était en Dieu et que Dieu était à lui. Amen. Il dit, le Père qui demeure à moi. Qui demeure à moi. Il avait cette assurance que Dieu demeure à lui. Alors, comment gérer la crise comme Jésus? Jésus lui dit, dans aussi Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, si vous demeurez en moi. Donc, comme Jésus dit, je demeure dans le Père et le Père demeure en moi. Alors, il nous commande aussi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. À moi. Donc, ça veut dire quoi? Je demeure en Jésus. Je sais que Jésus-Christ demeure en moi. Et je sais que je dois demeurer en lui. Et je dois demeurer, pour demeurer en Jésus-Christ, je dois demeurer dans sa parole. La Bible dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, je peux paraphraser dire, au commencement était Jésus. Et Jésus était Dieu. Et Jésus était avec Dieu. Alors il dit, demeurez dans ma parole. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, dans la parole de Jésus, nous demeurons en Jésus-Christ. Et là, nous remportons la victoire. Lorsqu'il n'y a rien en nous, comme la parole de Dieu, on est vide. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en nous et que nous sommes remplis d'autres choses, nous ne pouvons pas vaincre le diable. Pourquoi? Parce que pour vaincre le diable, il faut que Dieu soit à nous. Il faut que Jésus soit à nous. Il faut que la parole soit à nous. Parce que la parole, c'est une arme efficace. C'est une épée à double tranchant. C'est ce qu'a dit Paul. Donc, la parole doit demeurer en nous pour remporter la victoire contre toute cette oppression que l'ennemi amène. Si nous n'avons pas la parole, nous sommes sans défense, nous sommes sans armes, nous sommes vulnérables, nous sommes faibles. Mais lorsque nous avons la parole en nous, nous sommes invincibles. Pourquoi? Parce que nous sommes comme Jésus. Et Jésus nous demande d'être comme lui, ce qui est possible. Parce que Jésus lui dit, je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait toutes ses œuvres. Et il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Si nous demeurons dans sa parole, nous avons le pouvoir d'opérer des miracles, des signes et des prodiges. Mais il faut que la parole soit en nous, en abondance. Il faut que nous demeurions en Jésus-Christ et que ces paroles demeurent en nous. Alors, à ce moment-là, nous allons accepter ce que Jésus dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Toutes ces choses, toutes ces attaques, toutes ces informations qui arrivent, qui troublent les hommes. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Donc, je vais parler d'histoire que nous avons déjà parlé il y a longtemps. Mais c'est une histoire qui me vient à l'esprit pour voir comment Jésus gérait toujours des crises. Comment Jésus restait toujours calme. Jésus ne répondait pas aux urgences. On pouvait dire que Jésus, souvent, il était en retard. Mais il n'est jamais en retard. Parce que pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est à lui. Et qu'il est en Dieu. Et que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Donc, il ne pouvait pas s'y hâter pour aller résoudre un problème.
Non, il était toujours calme. Il marchait sans stress. Parce qu'il savait que peu importe ce qui peut arriver, il a le pouvoir de résoudre les problèmes. Donc, lisons ensemble dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 50 jusqu'au verset 55. La Bible dit, mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et il sera sauvé. Soulignez, ne crains pas, crois seulement et il sera sauvé. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle s'éleva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Amen. Nous connaissons l'histoire de Jairus, qui était le chef de la synagogue. Jairus, c'était un homme influent. C'était un pharisien. Il avait l'autorité. Il gérait une synagogue. Et vous savez que Jésus n'était pas toujours le bienvenu dans des synagogues. Pourquoi? Parce que souvent, quand il entrait dans la synagogue, il opérait des miracles pendant les jours du sabbat. Parce que souvent, les gens se réunissaient les jours du sabbat. Et Jésus entrait dans la synagogue et il opérait des miracles. Et cela dérangeait les autorités religieuses. Cela dérangeait les gens qui étaient... Merci. Merci, Davina. Donc, la présence de Jésus-Christ amenait aussi la pression dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsque Jésus est là, il va y avoir quelque chose. Et nous devrons toujours nous y attendre aussi. Que lorsque Jésus est là, lorsque Jésus vit en nous, nous devons toujours vivre de nouvelles choses. Parce que notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Amen. Donc, mais les autorités religieuses avaient toujours peur que Jésus va faire quelque chose qui va à l'encontre de la loi de Moïse. Et Jésus aimait vraiment guérir les hommes. Il aimait apporter secours à ceux qui sont dans des situations difficiles. Et les gens se réunissaient le jour du sabbat. Et c'est le jour du sabbat qu'ils pouvaient avoir du monde qui sont venus à gauche, à droite, qui sont venus adorer le Seigneur. Mais ils venaient avec les problèmes et Jésus voulait résoudre les problèmes le jour du sabbat. Donc, ce qui veut dire que Jairus connaissait bien Jésus. Mais il connaissait Jésus comme quelqu'un qui amenait les troubles. Mais lorsque les troubles aussi arrivent dans la maison et qu'on a le désir d'enlever ces troubles, d'enlever ces problèmes, on cherche à tous les moyens possibles de trouver une solution. Parfois, on doit aller chercher la solution où on ne devrait pas aller. On cherche souvent la solution chez nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est le dernier secours. Je pense que celui-là, il peut me venir à l'aide. Même si je l'aime pas, même si je n'approuve pas ce qu'il fait, mais dans ma situation, je sais que lui seul peut nous venir en aide. Et Jairus, il est parti voir Jésus. Il est parti voir Jésus. Il avait un problème. Son problème, c'est que sa fille venait de mourir. Jairus avait un seul enfant, une petite fille de 12 ans. Et cette petite fille de 12 ans venait de mourir. La mort est toujours mauvaise. Vous allez voir même les gens qui vont enterrer des personnes qui ont vécu leur vie 120 ans, 100 ans. Ils sont en train toujours de pleurer. On pleure toujours quand on perd quelqu'un. Qu'il soit âgé, qu'il soit
moins âgé, qu'il soit jeune, qu'il soit un bébé, on pleure toujours nos morts. Parce que c'est difficile de perdre quelqu'un. Et surtout, un couple comme le couple de Jairus, qui avait qu'un seul enfant. C'était difficile de la perdre. Et un enfant qui arrive à 12 ans, c'était difficile de la perdre. Alors Jairus, qui était le chef de la synagogue, il savait que Jésus opérait des miracles. Même si Jésus n'était pas quelqu'un qui l'approuvait. Mais il avait besoin de l'aide. Alors il est parti voir Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Jésus n'est pas raciste. Jésus n'est pas rancunier. Jésus n'est pas religieux. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il veut te sauver, il veut t'aider, il veut te restaurer. Amen. Que tu approuves ce qu'il enseigne ou que tu ne l'approuves pas, il a toujours l'amour pour toi. Jésus ne regarde pas que tu es un musulman. Il ne regarde pas que tu es un catholique. Il ne regarde pas que tu es un bouddhiste. Il ne regarde pas que tu es noir ou que tu es blanc. Il ne regarde pas que tu es juif ou que tu es grec. Il ne regarde pas que tu es riche ou pauvre. Non. Jésus regarde ton cœur. Si ton cœur est ouvert à lui, il est prêt à te secourir. Il est prêt à t'aider. Il est prêt à opérer un miracle dans sa vie. Et Jésus a écouté la requête de Jairus. La Bible dit que Jairus, il est venu, il s'est prosterné devant Jésus. Se prosterner, c'est un signe de soumission. Il s'est prosterné devant Jésus. Et il a supplié Jésus de venir guérir sa fille. Et Jésus, il a dit, je vais y aller. Allons-y. Ils sont partis. Mais le trajet était long. Lorsque Jairus était venu voir Jésus, sa fille était encore vivante. Mais ils ont rencontré des messagers qui apportent une mauvaise nouvelle. Jairus, ne trouble plus le maître. Ta fille est déjà morte. Ta fille est déjà morte. Donc, les gens qui avaient l'habitude de vraiment inspecter quelqu'un pour voir si la personne est morte, ils ont déjà fait leur travail. Ils ont rendu le verdict, la fille est morte, ne trouble plus le maître. Lorsque Jairus a entendu la nouvelle, ça l'a saisi, mais il ne pouvait rien dire. Mais Jésus qui connaît nos pensées, qui regarde dans nos cœurs, qui voit, qui connaît nos émotions, il a vu que Jairus allait perdre espoir comme tout homme naturel. C'est normal quand on te dit que quelqu'un est mort, on va croire. Souvent, quand c'est quelqu'un qui connaît la personne, ou quelqu'un qui est proche, ou un médecin légiste qui te dit, non, il est mort. Alors Lazare, non, Jairus, excusez-moi, Jairus, qu'est-ce qu'il fait? Il est saisi dans ses entrailles. C'est comme s'il disait, si au moins Jésus était parti plus vite, aussi dis-moi, j'étais venu hier, aussi j'étais avancé au moins de 3 heures, peut-être ma fille n'allait pas mourir, mais il est saisi. Mais Jésus regarde, il dit à Jairus, ne crains pas, parce qu'il voyait la crainte de Jairus, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Mais on venait de dire qu'elle est morte. Mais Jésus dit, elle sera sauvée. Crois seulement, elle sera sauvée. Jésus dans le calme. Les autres, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans le stress. La fille est déjà morte. On entend, mais qu'est-ce que Jésus dit? Ne crains pas. Crois seulement, elle sera sauvée. Pourquoi? Parce que Jésus, comme il a dit, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois mon Père faire. Amen. Je fais ce que je vois mon Père faire. Ce que mon Père dit, c'est ce que je fais. J'exécute les ordres de mon Père.
Alors, il restait toujours calme et zen. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est fidèle, que Dieu est capable, qu'aucune situation n'est difficile pour Dieu. Et Jésus restait toujours confident. Il savait qu'il n'y a rien qui puisse être compliqué, difficile devant Dieu. Et il gardait toujours son calme. Il marchait avec un pas tranquille. Il n'était pas pressé. Mais souvent, nous, comme Jaïrus ou comme les autres, on dit, mais pourquoi Jésus ne s'y hâte pas? Pourquoi il tarde à venir? Comme nous avons vu le dimanche passé avec le sœur de Jaïrus qui disait, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais là. Donc, parce que nous avons le temps. Et Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Et il contrôle toutes choses. On dit, mais il faut se dépêcher. Dépêche-toi, Dieu. Tu vois pas qu'on est au bout du gouffre. Dépêche-toi, parce que là, si tu viens pas aujourd'hui, c'est fini pour nous. Dépêche-toi. Si ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé, demain on va mourir. Dépêche-toi. Dieu, il est fidèle. Amen. Amen. Et il est au contrôle. Vous vous souvenez l'histoire de la veuve qui avait un fils et que Élie, le prophète de Dieu, il est parti dans sa maison et que Dieu avait envoyé Élie dans cette maison de la veuve. Et la veuve n'avait rien à manger. Lorsqu'Élie a dit, donne-moi à manger, et la veuve a dit, monsieur, nous avons un grand problème dans notre maison. Vous voyez ces petits bois qui sont en train de ramasser. C'est pour préparer le peu de farine qui nous reste, moi et mon fils. Un peu d'huile qui reste pour faire un petit gâteau. Ce n'était pas la nourriture pour rassasier l'estomac. C'était un petit truc pour grignoter, tout simplement qu'on puisse dire on a quand même mis quelque chose sous la dent. Il n'y avait rien d'autre. Mais Jésus, Dieu savait ce qui s'est passé dans la maison de cette veuve. Lorsque cette veuve avait préparé, ça c'est notre dernier repas. Et après, on va mourir comme les autres. Elle était en train de dire au revoir au monde. Nous allons mourir. Elle savait qu'après ce dernier repas, il y a rien d'autre. C'est la mort. Mais Dieu, c'était pas le camp. Ce n'était pas le camp de Dieu. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Dieu ne se pressait pas. Amen. Mais il dit à Élie, lève-toi. Va dans la maison de la veuve là, à Sarepta. Élie est parti. Alors, parce que Élie avait la parole de Dieu en lui, il a dit à la femme, non, va d'abord préparer pour moi. Prépare d'abord pour moi. Quel égoïste était cet homme-là? On peut dire, il était égoïste, hypocrite. C'est pour mon fils, c'est pour moi. Et toi, tu dis, je te prépare d'abord pour toi, tu le manges. On est en train de te regarder manger notre dernier repas. Qui es-tu? Qui es-tu? Mais lorsque Dieu nous envoie, on n'est pas hypocrite, on n'est pas égoïste. On exécute tout simplement ce que Dieu a dit. Alors, Élie dit à la veuve, prépare-moi d'abord, donne-moi à manger. Et après, toi, tu mangeras. Et ton fils. Et la femme a vu dans Élie quelque chose d'extraordinaire. Et elle a obéi. C'est ça, le secret, c'est l'obéissance. Amen. Le secret, c'est l'obéissance. Lorsqu'on obéit, on dit, on met à côté le stress, on met à côté la peur. On doit se confier en Dieu qui a dit quelque chose, qui nous a donné un ordre et d'exécuter les ordres de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons qu'après avoir obéi, il y a toujours la récompense. Après l'obéissance, il y a la récompense. Et la veuve a obéi. Et qu'est-ce que la veuve a fait? Elle est partie, elle a commencé à pétrir la farine
pour faire un petit gâteau. Elle a fini, elle a fait de l'huile, elle a fait la sauce, elle a donné à l'homme de Dieu. Et lorsqu'il a donné à l'homme de Dieu, la farine de la veuve s'est multipliée et l'huile s'est multipliée et elle a commencé à manger. La farine ne terminait pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça continuait, ça continuait, ça continuait. La farine s'est multipliée. Pourquoi? Parce que cette femme a obéi à l'homme de Dieu. Elle a obéi à ce que Dieu avait dit à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Dieu, il est toujours au contrôle. Et Dieu, il veut que nous soyons toujours au contrôle. Et lorsque nous sommes au contrôle, nous voyons toujours la main puissante de Dieu. Nous ne marchons pas selon les conseils des méchants. Non, parce qu'aujourd'hui, les méchants se déguisent. Les hommes mauvais se déguisent. Ils donnent des conseils qui nous amènent à la perdition. Ils donnent des conseils qui nous amènent à la destruction. Mais parce que nous donnons nous confions à ces hommes. Nous leur donnons beaucoup de crédit, on les écoute et après on subit les conséquences. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à Dieu. Ces gens nous amènent des informations qui nous troublent et nous acceptons ces troubles et nous sommes troublés. Alors que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais nous acceptons les troubles. Et on est là. On ne sait pas quoi faire. Et on écoute le premier venir qui va nous donner, fais cela et ça va marcher. Reçois ça et ça va marcher. Allez là-bas et ça va marcher. On ne cherche pas les conseils de Dieu. Pourquoi nous sommes stressés? Mais comment Jésus gérait le stress? Comment il gérait des crises? La Bible nous dit qu'il montait lorsque les autres allaient dormir. Mais lui, il allait à la prière, il priait, il passait du temps avec son père. Il passait du temps avec son père. Et qu'est-ce que son père lui disait? J'imagine le père dit, fils, demain voici ce qui va arriver. Voici les gens que tu vas rencontrer. Et lorsque tu vas rencontrer telle personne, voilà ce que tu vas lui dire, et voilà ce que tu vas faire. Lorsqu'on va te dire ça, voilà ce que tu vas répondre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, aujourd'hui même, il donne ses consignes. Lorsqu'on s'approche de lui, il donne des consignes. Amen. Amen. Gérer le stress. Je me rappelle une histoire. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. D'un homme de Dieu qui était en train de dormir paisiblement dans son sommeil. Alors, le Seigneur le réveille. Il dit, réveille-toi. Mets tes chaussures, tes vêtements. Prends la voiture, conduis. Mais Seigneur, pour aller où? Voici, je vais te guider. Il est merveilleux d'écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu nous parle et qu'il nous donne la direction et que nous obéissons, comment on arrive au moment où nous écoutons vraiment Dieu nous parler? C'est lorsque nous avons commencé à obéir dans les petites choses. Lorsque nous obéissons Dieu dans les petites choses, il va nous confier des grandes choses. Il va commencer à nous parler. Amen. Alors cet homme s'est réveillé, il s'est bien habillé, il a pris la voiture, il a commencé à conduire. Dieu lui dit, continue. Il a conduit, jusqu'au point le Seigneur lui dit, arrête-toi. Il s'est arrêté au-dessus d'un pot. C'était au milieu de la nuit. Alors, Dieu lui dit, commence à prêcher. Prêche. Je prêche à qui? Je prêche quoi? Prêche l'évangile. C'était un évangéliste. Prêche l'évangile. Les évangélistes, on doit toujours avoir de quoi raconter de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus-Christ, de la bonté de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Alors, prêche l'évangile. Et cet homme, parce qu'il avait l'habitude d'écouter Dieu et d'obéir, c'est pour ça que lorsqu'on a l'habitude d'obéir à Dieu, c'est pour Dieu aussi nous confie facilement des missions. Alors, il a commencé à prêcher. Il a prêché, il a parlé de l'amour de Jésus-Christ, de comment Jésus est mort à la croix de Golgotha pour le pécheur, et puis il a fini de prêcher, il a dit, alors, Jésus dit, fais un appel.
Fais un appel pour le salut. Alors il a commencé à appeler. S'il y a quelqu'un qui a entendu et que cette parole a touché, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, qu'il lève la main ou qu'il se lève. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors après, il a prié. Il a prié pour s'il y a personne qui a reçu le salut, qui a reçu cette parole, il a prié pour la prière du salut. Alors, Jésus a dit, il rentre à la maison. Il a pris sa voiture et rentre à la maison. Amen. Il est rentré à la maison et il s'est endormi. L'histoire close. Plus tard, des années sont passées. Il s'est retrouvé aux États-Unis dans une conférence. Lorsque dans cette conférence, il y avait un homme de Dieu et que cet homme a commencé à donner un témoignage. Et l'homme me dit, voici comment j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. J'étais sur un tel pot dans mon pays. Et j'allais me suicider. J'allais sauter. Mais un homme est venu, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est un ange. Il est venu, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il n'y avait personne là-bas, mais j'étais là. Mais il a prêché à ce moment-là, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et ma vie a complètement changé. Voici comment j'ai reçu Jésus. Voici comment j'ai été sauvé. Amen. Et ces pasteurs-là, lorsque l'autre donnait le témoignage, c'est comme s'il y a l'électricité qui monte. Amen. C'est comme vous dites, c'est alléluia. Donc, lorsque notre Dieu nous demande de faire quelque chose et que nous obéissons, il y a toujours des récompenses. Quelle récompense de cet homme de savoir que cette nuit-là, j'ai obéi, mais il y a quelqu'un qui a été sauvé et qui est en train aussi d'amener les autres à Jésus-Christ. Obéir. Lorsque nous obéissons, nous vainquons le stress. Nous gérons des crises. Pourquoi? Parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui amène les troubles. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui amène des problèmes. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui amène des maladies. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui amène les divorces. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui amène la rébellion des enfants. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui amène la pauvreté, la crise. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alors Jésus arrive à la maison de Jaïrus. Et les gens sont en train de pleurer. Ils jouent de la musique. J'ai aimé la scène de Chosen. Lorsqu'on a joué cette scénette, Jésus entra dans la maison de Jaïrus. Que les gens étaient en train de jouer la musique de deuil. Que Jésus dit, taisez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Les gens se moquaient de Jésus. Lorsque la Bible dit, les gens se moquaient, on peut dire, mais ils ont dit, celui-là aussi. Ils se moquaient quasiment, dit, mais qui es-tu? Pour qui tu te prends? Nous savons que la fille est morte. Le médecin légiste a fait le rapport. Elle est morte. Et toi, qui es-tu pour commencer à dire, elle dort? Nous savons comment quelqu'un dort. Et nous savons savoir qui est mort, une personne qui est morte, et nous savons une personne qui dorme. Nous savons le différencier, une grande différence. Celui qui dort, il respire. Mais celui qui est mort, il est mort. Pour qui tu te prends? Lorsque nous avons la parole en nous, de Dieu, les gens se moquent. Parce que pour eux, c'est la folie. Lorsque tu dis à une personne, Jésus est capable de te délivrer, il va te dire, toi tu es qui? Tous les médecins ont essayé, ils ont échoué. Tous les psychiatres ont essayé, ils ont échoué. Qui est ce Jésus qui peut? Pour qui tu te prends? Qui est ce Jésus? Mais Jésus, il est capable. Paul, il a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia, c'est une gloire, c'est une victoire, c'est une joie. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à la croix, Jésus a tout accompli. C'est pour ça que quand tu dis à quelqu'un, Dieu peut t'aider, Jésus peut te délivrer, Jésus peut te guérir, Jésus peut restaurer ta vie. Nous savons ce que nous disons.
Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Jésus, ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle est dehors. Elle est dehors. Pour Jésus, elle dormait. Elle n'était pas morte. Pourquoi? Parce que Jésus, je peux dire qu'aussi, il pratiquait sa foi. La foi, c'est le risque. C'est d'aller contre le vent. C'est de dire ce que les autres ne disent pas. Lorsque les gens disent, demain on va mourir, parce qu'il n'y a plus rien à manger, et toi tu dois dire, comme les prophètes, Élisée, comme le prophète Élisée, excusez-moi, il dit, demain vous allez manger à satiété. Il y aura beaucoup à manger. Tout le monde mangera. Même la nourriture coûtera rien. Et qu'un intendant du roi dit, mais toi tu es fou. On mange c'est quoi ça, les petits cacans des oiseaux? Voilà, c'est ce qu'il mangeait. Il n'avait rien à manger. Même une femme, des fientes des oiseaux, une femme est venue voir le roi et dit, écoute, j'ai un problème. Il faut que tu résoudre mon problème. Le roi dit, qu'y a-t-il? La femme dit, écoute, moi et cette femme, nous nous sommes convenus que nous allons d'abord manger mon enfant. Et après qu'on aura mangé, on mangera le sien. Mais nous avons mangé mon enfant et maintenant elle refuse qu'on mange son enfant. Alors, roi, il faut résoudre ces problèmes. Il faut que tu résoudes ces problèmes. La Bible dit, le roi a déchiré ses vêtements. En entendant cela, vous imaginez, il y avait une famine là à Samarie. Les gens mouraient de famine, il n'y avait rien à manger. Rien à manger. Mais les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, les gens qui ne sont pas connectés avec Dieu, ils disent toujours des choses. Demain nous allons mourir, il n'y a rien, nous allons tous mourir. Mais Élisée il dit non, demain vous allez bien manger. Bien manger. Dieu nous appelle à prononcer de telles paroles. Parce que le monde est troublé. Parce que les hommes de Dieu ont cessé de parler positivement. Ils ont cessé de dire des paroles de Dieu. Ils ont cessé de dire ce que Dieu dit. L'homme de Dieu, il dit, je ne mourrai pas. Mais je vivrai pour proclamer ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Pourquoi il a dit je ne mourrai pas? C'est parce qu'il y avait le danger de mort. Il y avait un danger de mort. Sinon, s'il n'avait pas un danger de mort, il n'allait pas dire je ne mourrai pas. Mais puisqu'il avait un danger de mort, il dit je ne mourrai pas. Mais je vivrai pour proclamer les bienfaits, la bonté, l'amour, les miracles, les prodiges de l'Éternel. Amen. C'est ça ce que Dieu nous demande de dire. Il nous demande de proclamer sa parole. Il nous demande d'être des hommes de foi, de proclamer la foi et de ne pas nous conformer au monde actuel, de ne pas nous conformer au siècle présent. Qu'est-ce qu'il faut le siècle présent? Il dit, si vous ne faites pas ceci, vous ne pouvez pas obtenir ceci. Si vous voulez obtenir ceci, vous devez faire cela. C'est ça. C'est comme ça que le monde opère aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle à être différents, à manifester la puissance et l'amour de Dieu par la foi, à ne pas nous laisser troubler par les problèmes de ce monde. Amen. Jésus n'était pas troublé. Il dit, ne pleure pas. Elle n'est pas morte. C'est une folie pour les gens qui savaient que cette fille était morte. Mais Dieu accepte, c'est la folie de Dieu. Elle n'est pas morte. Dimanche passé, je vous ai parlé de cette femme
qui a refusé d'enterrer son mari. Après 7 jours, son mari est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que cette femme a refusé de capituler. Elle a refusé de laisser tomber. Elle est restée sur sa position. Mon mari va ressusciter. Mon mari va ressusciter. Il croyait en Dieu avec une foi efficace et robuste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mari est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que la foi a toujours des récompenses. La foi a toujours des résultats. Amen. Amen. Donc Dieu nous demande toujours, dit, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Lorsque la parole de Dieu est en vous, lorsque la parole de Dieu est en nous, nous restons inébranlables. Il n'y a rien qui nous trouble. Pourquoi? Parce que nous restons ce que la parole dit. La parole dit, vous êtes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une attaque qui arrive, je dois dire je suis plus que vainqueur. Donc ça veut dire que j'ai déjà remporté la bataille avant qu'elle commence. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Nous devons être comme Élisée. Élisée, qu'est-ce qui se passe? Il est avec son serviteur. Et le serviteur, il voit l'armée des Syriens. C'est une grande armée avec beaucoup de chars. Il dit, maître, nous allons mourir. Malheur à nous, nous allons mourir. Élisée, il a rigolé. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ces pauvres messieurs pour qu'ils puissent voir ceux qui sont avec nous. Et Dieu a ouvert les yeux des serviteurs d'Élisée. Et il a vu l'armée céleste qui les entourait. Amen. Alors, parce qu'Élisée le savait déjà, c'est pour ça qu'il gardait le calme. Il était toujours zen. Il gardait son calme. Amen. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il les a frappés d'aveuglement. Toute cette armée d'aveuglement. Alors, il les a conduits dans la ville à Samarie. D'où vient cette assurance? C'est la relation que nous avons avec Dieu. C'est lorsque la parole de Dieu est en nous. Amen. Et que nous sommes en Jésus-Christ. Et que nous avons cette assurance de rester calme malgré la tempête. Amen. Jésus restait calme dans le bateau. Il était calme. Lorsque les disciples disaient non, nous allons mourir, ils ont réveillé. Jésus dormait calmement. Et lorsque Jésus est sorti dans son sommeil, il dit, oh, mais de peu de foi. C'est comme il dit, pourquoi me réveillez-vous? Il fallait me laisser continuer à dormir. Ça, c'est rien. Vous avez le pouvoir de faire calmer la mer. Il ne fallait pas que j'intervienne. Vous pouvez aussi le faire. Jésus était calme. Amen. Et Jésus, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il nous laisse la paix et il nous donne sa paix. La paix de Jésus-Christ. La paix qu'il avait. Il dit, je vous donne ma paix. La paix que vous m'avez vu avoir tout le temps. Quand j'avais la paix. Quand vous étiez là stressé. Qu'est-ce que les gens vont manger? Et que moi j'avais la paix. C'est ça la paix que je vous laisse. Je vous laisse ma paix. Ne soyez pas troublés. Soyez comme moi. Comportez comme moi. Marchez comme je marchais. Parlez comme je parlais. Agissez comme j'agissais. Parce que je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que vous savez comment le monde donne la paix. Nous avons une organisation mondiale de la paix. Nous avons l'ONU qui est là. Ça fait des décennies qu'il est là. Mais il y a toujours des guerres. À quoi ça sert? C'est ça. Je dis, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que le monde donne, il dit, ok, la paix, on va vous donner la paix. Alors, comme celui qui a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des armes. Des usines des armes, beaucoup des armes. Et ils les vendent dans des pays pauvres.
Et ces pays pauvres qui ne peuvent pas fabriquer des armes, ils utilisent des armes les plus sophistiquées au monde pour s'entretuer. Alors que chez eux, ils n'ont pas des usines pour construire des armes. Pourquoi? Parce que ces gens qui disent, oh, on va amener la paix. Ils amènent la guerre au lieu d'amener la paix. C'est pour ça que Jésus dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que le monde ne va rien vous donner de bien. Le monde ne vous donnera rien de bien. Et je vous donne ma paix. La paix de Dieu dépasse tout entendement. Lorsque nous avons la paix de Dieu, même s'il y a la guerre, même s'il y a la tempête, même si nous sommes au milieu d'une fournaise, nous avons la paix de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est à nous. Et Dieu, il est la paix. Et nous avons la paix de Dieu. Mais lorsqu'on n'a pas la paix de Dieu, lorsque nous n'avons pas la paix de Dieu et que nous n'avons pas la parole de Dieu, je vais vous faire une petite illustration. Nous avons des bouteilles d'eau ici. En les regardant, on voit qu'ils sont remplis d'eau. Ici, il y a de l'eau. Et cette bouteille remplie d'eau, je peux dire que c'est comme quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu. Amen. Donc, celui qui est rempli de la parole de Dieu, on peut le secouer. Il est secoué par tout ce qui passe, par le vent, par la famine, par les guerres, par les insultes, par les injures. Il est secoué par la pauvreté. Il est secoué par toutes ces choses qui peuvent l'attaquer. Il est la parole de Dieu en lui. Ça le secoue, ça le secoue, ça le secoue, ça le secoue. Il est secoué, il est secoué, il est secoué de tous côtés. Attaqué, stressé de tous côtés. Il est secoué, secoué partout, partout. Mais il est rempli de la parole de Dieu. On peut secouer Dieu. Il n'y a rien qui change. Pourquoi on est rempli de Dieu? Amen. Lorsqu'on est rempli de Dieu, on va te secouer. Tu es rempli de Dieu. Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien qui va arriver. On va te maudire, mais tu vas bénir. Comme la Bible dit. Ne maudissez pas, mais bénissez. Priez pour vos ennemis. Vos ennemis vont t'attaquer. Ils vont te secouer, mais toi, tu vas les bénir. Amen. Tu vas les bénir. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Tu es comme cette bouteille remplie d'eau. L'eau plate. Et quand il ouvre cette eau, il a tout secoué. Secoué, secoué, secoué. Quand il ouvre, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et les gens vont se servir. Ils veulent boire la parole qui est en toi. Ils veulent boire l'eau qui est en toi. Pourquoi? Parce que tu es rempli de Dieu. Tu es rempli de la parole. Et lorsque tu es rempli de la parole, tu es invincible. Tu es invincible. Tu as le cœur calme. Amen. Alors, ça aussi c'est une bouteille. Il est rempli de l'eau. Mais cette eau, ce n'est pas de l'eau plate. Il y a autre chose dans cette eau. N'est-ce pas? Donc, cette eau-là, on le secoue. Cette personne-là, on secoue cette personne. On le secoue. On le secoue de tous côtés. Il est en train d'être secoué. Il y a des problèmes qui arrivent. Secoué, ça le touche. Vous voyez, il y a des boules à l'intérieur. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est secoué. Puisqu'il est secoué, il y a ce qui se passe à l'intérieur. Ça s'agite à l'intérieur. Ça s'agite. Ça s'agite, ça se gonfle. Ça se gonfle, ça s'agite. Et ça va finir par exploser. Et quand tu vas l'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui va boire. Il n'y a personne qui va profiter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rempli de la parole de Dieu. Il est rempli par des paroles des hommes. Il est rempli par des insultes qu'on lui a dit. Il a encaissé. Il est rempli par la méchanceté. Il est rempli par la haine. Il est rempli par des paroles négatives, des choses qui ne vont pas profiter. Ce sont des choses qui sont remplies à cet homme-là. Alors lorsqu'on les secoue, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui sort de bien. Il n'y a rien qui sort de bien. Il est agité. À l'intérieur, la pression. Il y a une pression qui grandit à l'intérieur.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rempli de la parole de Dieu. Il est rempli par autre chose. Et ces choses, ça se mélange, ça se mélange, ça se mélange, ça crée une bombe. Et cette bombe finit par exploser. Mais Dieu nous demande d'être remplis de la parole de Dieu. Jésus, à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'on fait? On l'insulte, on lui arrache la barbe, on crache sur lui, on le frappe, on donne une couronne d'épines. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la parole. Et il sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Il connaît son ennemi. Et c'est que ces gens sont utilisés par le diable. Mais que ce n'est pas eux. C'est pour ça qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Il reste calme. Et Dieu nous demande d'avoir son esprit à lui. D'avoir sa parole à lui. Pourquoi? Pour savoir comment gérer des crises. Pour gérer des crises comme Jésus-Christ, il faut être rempli de Jésus-Christ. Il faut être rempli de Jésus-Christ pour avoir la foi qui déplace les montagnes, pour avoir la foi qui nous permet d'avancer. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Nous devons être remplis de Jésus-Christ. Alors Jésus l'a dit, l'eau de vie que je vous donnerai. Il a d'abord dit à la femme, l'eau de vie que je te donnerai. Quand il va la boire, tu ne viendras pas chercher de l'eau ici. Parce que c'est l'eau de la vie éternelle. Amen. Il dit, alors, l'eau que je vous donnerai coulera de vos seins, alléluia. Elle va entrer en moi et va encore sortir pour bénir les autres. C'est sa parole. C'est sa personne. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Alors, lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, on va te secouer. Mais tu ne vas pas exploser. Tu ne vas pas exploser. Mais lorsque tu es rempli d'autre chose, on te secoue. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et ça va finir par exploser. Ça nous arrive souvent. Ça nous arrive. C'est pour ça que la Bible dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche sous ta colère. Parce que Dieu sait que nous vivons dans ce monde, qui nous presse, qui nous secoue. Mais Dieu dit, ne te couche pas sous ta colère. Maîtrise-toi et la maîtrise de soi. Il faut avoir le fruit de l'esprit en nous. Nous devons avoir l'esprit de l'esprit, le fruit de l'esprit en nous. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Donc, Jésus, il est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Alors il dit, comme mon Père m'a envoyé, avec la force qu'il m'a donnée et l'assurance que j'avais, c'est de cette façon que moi aussi je vous envoie. Jésus ne nous a pas envoyés vides. Non, il nous a envoyés remplis de promesses. C'est à nous de les saisir. C'est quoi ces promesses? Se trouvent dans sa parole. Et sa parole, elle est vivante. Elle est efficace, elle est puissante, elle est permanente, elle ne change pas. Elle nous édifie. Amen. Je vais terminer par cette histoire que j'ai aimée beaucoup, que j'ai entendue de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Un jour, il était en Australie. Alors, un jeune homme l'a approché quand il avait fini sa prédication et qu'il marchait vers peut-être sa voiture. Alors, le jeune homme l'a approché, il a dit,
Il dit, monsieur, j'aime pas ta Bible. Alors, bon, qu'il a été intéressé, il dit, mais pourquoi tu n'aimes pas ma Bible? Il dit, c'est un vieux livre là avec des histoires anciennes. Et vous croyez toujours à ce que dit ce vieux livre-là. Alors Bonquet, il a réfléchi, il a dit, jeune homme, je vais te dire quelque chose. Tu vois le soleil là? Il est chaud, hein? Le jeune l'a dit, oui, il est chaud, oui. Il donne bien de la chaleur, oui, oui. Tout le matin, tout le monde attend que le soleil se lève, oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que le soleil, si le soleil n'est pas là, il y a un problème. Il dit, on aime le soleil. Alors Renard Bonquet a dit, c'est bizarre, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que je suis la scène de ce soleil qui est vieux des milliers d'années là. Je suis vraiment lassé. Il dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaigner que le soleil est vieux. Il dit, cette Bible-là que tu dis, il est vieux. Mais ce qui est à l'intérieur n'est pas vieux. Il dit, le soleil, il est vieux, mais sa chaleur n'est pas vieille. Parce que ça chauffe toujours. Et cette parole-là, aussi, ça restaure, ça revivifie, ça donne la vie. Amen. Donc pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même, c'est la constitution de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons nous remplir de la parole de Dieu pour devenir invincibles. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu pour savoir comment gérer des crises. Si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, nous sommes désarmés. Nous sommes sans défense. Nous ne pouvons rien faire qui vaille. Mais lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous dit comme je dis, va avec la force que tu as. Parce que Dieu a vu quelque chose en nous. Il a vu sa parole en nous. Amen. Et le roi David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Il doit être en nous, dans la tête et dans le cœur. À ce moment-là, nous serons plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et la Bible, elle le prouve. Et aujourd'hui, les hommes le prouvent. Nous avons beaucoup de témoignages qui le prouvent. Si on entre dans les témoignages, on ne pouvait pas finir. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une force, est une arme à destruction massive. Et Dieu nous demande de ne pas nous laisser troubler par ce que nous entendons et par ce que nous voyons. Amen. Dieu le dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors vous êtes chez vous et vous êtes troublés parce que c'est ce qui arrive chez vous. Tu es troublé par ce qui arrive dans ton corps. Tu es troublé par ce qui arrive dans ton compte en banque. Tu es troublé par ce qui arrive dans ta famille. Tu es troublé par ce qui arrive à tes enfants. Lorsqu'un enfant se lève le matin et qu'il te dise, voilà ce que je crois, voilà ce que je pense, et que cette information que l'enfant te donne va à l'encontre de ta culture, de ta foi, et que tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Voilà ce que Dieu te dit. Que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors croyez en Dieu. Invoquez le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. La Bible dit que celui quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Invoquez le nom de Jésus dans votre situation. Invoquez le nom de Jésus dans votre famille. Invoquez le nom de Jésus sur la vie de vos enfants. Et ils seront sauvés. Ils seront délivrés. Ils seront guéris. Et la situation sera changée. Invoquez le nom de Jésus-Christ sur votre situation financière. Invoquez le nom de Jésus-Christ sur votre situation dans votre corps. Invoquez le nom de Jésus-Christ et Dieu va agir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Mais si tu n'invoques pas Jésus-Christ, il ne va pas te répondre. Mais si tu invoques les hommes, si tu invoques les dieux de ce monde, il n'y aura rien qui va changer. Mais la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai.
C'est Dieu qui te donne cette exhortation. C'est lui-même qui te donne ses conseils. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et la réponse de Dieu, elle est toujours positive. Elle est toujours positive. Parce que Dieu ne donne jamais quelque chose de mauvais. Il n'y a rien de mauvais qui vient de Dieu. Il n'y a rien de mauvais qui vient de Dieu. Amen. Donc, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as jamais vues. Ce sont des choses que le Seigneur a réservées pour ceux qu'il aime. Amen. Donc, ce sont ces choses que le Seigneur nous réserve. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons terminer par là. Mais n'oubliez pas que Dieu nous donne un commandement. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Et tu nous demandes, Seigneur, d'avoir un cœur qui n'est pas troublé par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Oh Seigneur, tu nous dis que votre cœur ne se trouble point. C'est toi qui nous donnes la force. Seigneur, lorsque nous croyons en toi, tout est possible. Oui, Seigneur, je prie pour que tu nous fortifies et que tu nous ouvres les yeux pour voir vraiment toutes ces bonnes choses que tu as mis à notre disposition. Je prie, Seigneur, pour des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles, que ce soit dans leur corps, ou dans leurs finances, ou dans leur foyer, dans leur couple. Je prie, Seigneur, que tu puisses intervenir, Seigneur Jésus-Christ, comme tu as intervenu dans la maison de Jairus. Interviens dans la maison de la personne qui s'attend à toi ce matin, qui veut que tu puisses résoudre ce problème, qui cherche secours à toi, car tu es le Dieu qui secourit, tu es le Dieu qui délivre, qui libère, tu es le Dieu qui guérit, qui opère des miracles, des signes et des prodiges. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, selon ta bonté, selon ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.